Exercice 11, une histoire de réussite au brevet. Après le brevet, un établissement publie les résultats de ses élèves de 3e. Alors, 2/18 des élèves ont obtenu la mention très bien, 3/18 ont obtenu la mention bien, 7/18 ont obtenu la mention assez bien, et enfin 3/12 d'entre eux ont obtenu le brevet sans mention. Par conséquent, tout le reste n'a pas obtenu le brevet, donc les élèves restants sont recalés. Alors, première question, quelle est la proportion d'élèves ayant obtenu une mention? Notez le résultat sous forme de fraction irréductible. Alors j'ai déjà écrit le calcul, tu vois, on a 2/18 qui ont obtenu la mention très bien, plus 3/18 qui ont obtenu la mention bien, et on rajoute enfin les 7/18 qui ont obtenu la mention assez bien. Ça, ce sont tous les élèves qui ont obtenu une mention. Alors, tous nos nombres ici ont le même dénominateur. Du coup, on peut directement ajouter les numérateurs entre eux. Donc 2/18 plus 3/18 plus 7/18, ça fait 2 plus 3, 5, 5 plus 7, 12. On a donc 12/18 des élèves qui ont obtenu une mention au brevet. Maintenant, on veut simplifier, noter ce résultat sous forme de fraction irréductible. Eh bien, 12 et 18 sont deux nombres dans la table de 6, donc je vais simplifier par 6. Voilà. Tu aurais pu simplifier d'abord par 2 et après par 3, ou d'abord par 3 et après par 2. Voilà. Quand tu arrives à voir déjà le plus grand nombre qui divise à la fois les deux, eh bien, utilise ce nombre-là. Ça te fera effectuer moins de simplifications. Donc, si je simplifie ça par 6, je vais obtenir du coup 2. 12 divisé par 6, ça fait 2. Et 18 divisé par 6, ça fait 3. 2 tiers. Et là, ma fraction, elle est irréductible. Deuxième question. Quelle est la proportion d'élèves ayant obtenu le brevet? Alors, j'ai déjà 2 tiers des élèves, ça regroupe tous ceux qui ont obtenu une mention. Donc ces 3 paquets-là. Donc j'ai 2 tiers des élèves qui ont obtenu une mention. Et à ça, il faut que je rajoute les élèves qui ont eu le brevet sans mention, c'est-à-dire 3/12. Voilà, j'ai ces deux quantités-là à rajouter. Ici, je peux remarquer que le dénominateur 12 ici est un multiple de 3. Donc pour ajouter ces quantités-là, eh bien, je vais convertir mes tiers en 12e. Allez, on y va. Donc 2 tiers, je veux transformer ça en 12e. Il va donc falloir que je multiplie 3 par 4. Et du coup 2 par 4 aussi. Alors 2 fois 4, ça fait 8. Donc on a 8/12 des élèves qui ont obtenu une mention, plus 3/12 des élèves qui ont eu le brevet sans mention. Ça fait donc au total 8 plus 3, 11/12. Voilà. 11/12 des élèves, ça veut dire en gros, en moyenne, sur 12 élèves, il y en a 11 qui ont obtenu le brevet. Et donc, un d'entre eux qui n'a pas obtenu le brevet. Donc, question 3, du coup. En déduire la proportion d'élèves n'ayant pas obtenu le brevet. Eh bien, s'il y a 11/12 des élèves qui ont obtenu le brevet, ça veut dire qu'il y en a un douzième des élèves qui n'a pas obtenu le brevet. En fait, c'est le complément. 12/12 moins 11/12, ça fait donc un 12e. Donc, un 12e des élèves qui n'a pas obtenu le brevet. Alors, question 4. Sachant qu'il y avait 144 élèves de 3e dans l'établissement, en déduire le nombre d'élèves pour chaque catégorie. Donc, combien y a-t-il d'élèves qui ont obtenu une mention très bien, une mention assez bien, une mention bien, ceux qui ont été reçus sans mention, et enfin le nombre de recalés. Alors, les mentions très bien, on a dit qu'on a 2/18 des élèves. Donc ici, on a 2/18 des 144 élèves. Voilà ce qu'on doit calculer. 2/18 des 144. Alors, je vais basculer ici sur mon brouillon. Hop. 2/18 de 144. Eh bien, ça veut dire qu'on partage 144 en 18. Et après, on en prendra 2 parts. Donc, on multipliera ça par 2. Voilà le calcul à effectuer. Alors, on divise 144 par 18. Donc, tu peux poser la division si tu veux.
où tu peux essayer de faire des multiplications successives, hein, et tu te rends compte en essayant de faire la table de 18, tu vois que 18 multiplié par, alors si tu vois, si je table loin, 18 fois 10, ça fait 180, c'est trop, moi je vais arriver à 144. Donc on va enlever une fois 18, 180, si tu enlèves 18, ça va faire 162, et du coup 162, comme j'ai enlevé une fois 18, et ben, je ne l'aurais pas multiplié par 10, mais que par 9. Bon, 162 c'est trop encore, moi je vais arriver à 144, du coup il faut encore que j'enlève 18. Si tu enlèves encore une fois 18, ça fera 144. Et du coup, ton 18, tu ne l'auras pas mis 9 fois, tu l'enlèves encore une fois, c'est-à-dire 8 fois au total. Voilà. Donc déjà, 18 fois 8, ça fait 144. Donc si tu partages 144 en 18, ça fera 8. Et nous, on en veut 2 parts comme ça. Donc 8 fois 2, ça fait 16. Voilà. On a donc 2/18 des 144 élèves qui est égal à 16 élèves. Donc 16 élèves qui ont obtenu la mention très bien. Ensuite, pour la mention bien, nous avons 3/18 des 144 élèves. Eh bien, quand on partage 144 en 18, on a dit que ça faisait 8. Donc là, le calcul que je ferai, hein, tu vois, 3/18 de 144, ça veut dire que 144, je le partage en 18, et après j'en prends 3 parts. Oui, mais ça, on a dit, ça fait 8. Si je prends 3 fois 8 élèves, ça fait 24 élèves. Donc 24 élèves ont obtenu la mention bien. Ensuite, la mention assez bien, on a 7/18 d'entre eux. Donc 7/18 des 144 élèves, ça veut dire 7 fois 8 du coup, hein, 144 je le partage en 18 et j'en prends 7 parts, ça fait 8 multiplié par 7 et ça fait 56. Donc 56 élèves ont obtenu le brevet avec la mention assez bien. On passe maintenant à ceux reçus sans mention, c'est-à-dire 3/12 des 144 élèves. Donc là, je vais avoir une petite modification dans mon calcul. 3/12 de 144, ça veut dire que je partage 144 en 12 et qu'après, j'en prends 3 parts. Alors, si tu divises 144 par 12, eh bien, ça fait 12. Voilà, n'hésite pas à poser l'opération. Et ensuite, je prends 3 fois 12 élèves. Ça fait donc 36. 36 élèves ont obtenu le brevet sans mention. Et maintenant, il me reste à compter le nombre de recalés. Alors, 2 options. Soit tu utilises la proportion ici, tu dis il y a 1/12 des élèves qui n'ont pas obtenu le brevet, donc 1/12 de 144. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est, tu sais qu'il y a 144 élèves au total, donc sur les 144 élèves, tu enlèves les 16 qui ont une mention très bien, tu enlèves les 56 qui ont eu la mention assez bien, les 24 qui ont eu la mention bien, et enfin les 36 qui ont eu le brevet sans mention. Il te reste donc les nombres de recalés. Donc que ce soit la première méthode ou la deuxième, tu obtiendras le même nombre. Alors nous, on va l'écrire ici. Je vais me servir de la proportion. On me dit qu'il y a 1/12 des élèves qui sont recalés. Donc 1/12 des 144 élèves. Eh bien, ça veut dire que je partage 144 en 12 et j'en prends une part. Voilà. Et quand on partage 144 en 12, on l'a déjà fait tout à l'heure, ça fait 12. Et 12 fois 1, eh bien on obtient 12 élèves, voilà, qui n'ont malheureusement pas obtenu le brevet.